Nina Droff. Dans l'actualité internationale, la tension monte encore d'un cran autour du sort de l'Ukraine. Les négociations vendredi entre les diplomaties russes et américaines n'ont rien donné. 100 000 militaires russes sont toujours postés à la frontière ukrainienne. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Nouvelle preuve de la tension sur place. Hier soir, Washington a ordonné aux familles de diplomates américains de quitter le pays. Oui, Washington évoque la menace persistante d'une opération militaire russe, une situation imprévisible qui peut se détériorer à tout moment. Le personnel local et non essentiel de l'ambassade américaine à Kiev peut donc quitter les lieux. Le département d'État conseille par ailleurs aux ressortissants américains en Ukraine d'envisager de quitter le pays dès maintenant par des vols commerciaux, car l'ambassade ne pourra peut-être pas leur venir en aide en cas de conflit. Les États-Unis ont tergiversé tout le week-end à propos de cette évacuation du personnel non essentiel. Hier matin, Tony Blinken expliquait que Washington suivait l'évolution de la situation heure par heure. Le secrétaire d'État américain a maintenu qu'il n'y aurait pas de sanctions préventives contre Moscou. Et dans le même temps, Washington renforce sa réponse militaire face aux menaces russes avec l'envoi de matériel en Ukraine. Joe Biden s'est également entretenu ce week-end avec des hauts responsables du Pentagone. Selon le New York Times, plusieurs possibilités sont sur la table, dont l'envoi de troupes américaines supplémentaires dans les pays baltes et en Europe de l'Est, entre 1000 et 5000 soldats, ce qui pourrait être vu comme une provocation du côté de Moscou. Joe Biden doit prendre sa décision dans la semaine. Alexis Guilleux.